Je viens délégué de la Yeshiva de Bussière. Je voulais raconter quelques maasim. Rav Yosef, on était témoin de ce que Rav Yosef il a fait. Je me rappelle, en 2003, il y avait une saisie immobilière sur tout l'ensemble de la Yeshiva de Bussière. Et on ne savait pas comment faire. L'audience, elle s'approchait, les semaines elles passaient. On a eu la visite de tous les voisins, tous les mairies, les voisines, ils sont venus, ils voulaient prendre le terrain, ils voulaient mettre fin à la Yeshiva. On a fait appel à plein de gens, tout le monde, partout, tout le monde, mais concrètement, il n'y a rien qui était fait. Je me rappelle, ça a traîné jusqu'à la veille du jugement. Demain matin, par exemple, il devait y avoir le jugement. Et la veille, il fallait déposer tous les chèques certifiés, chèques bancaires certifiés à l'avocat à mot. Et Rav Yosef, ce jour-là, et quelques jours avant, il nous a dit, je ne savais pas comment faire. Je n'ai pas l'habitude de demander de l'argent à mes amis, de leur demander. Mais pour la yeshiva, il a ouvert le computer et il a commencé, le premier nom qui lui est sorti, il a appelé, allô, j'ai besoin de tant et tant d'argent, tu peux me prêter 20, 10 000, 30 000 euros. D'accord. Et comme ça, il est passé un par un, et à 6h moins 10, à 6h moins 10, à 18h, le bureau d'avocat il devait fermer un mot. À 18h moins 10 minutes, ils sont arrivés chez l'avocat pour lui déposer toute la somme. C'est Rav Yosef qui a procuré toute la somme, il s'est emprunté de ses amis et il a déposé pour éviter demain le tribunal. Et le lendemain, il a envoyé un avocat pour aller pour être persuadé que vraiment la vente aux enchères n'est pas partie. Ça, c'était une fois. Une deuxième fois, en 2007, encore une fois, une autre dette. Ils ont fait une saisie sur toute la totalité. Encore une fois, de la yeshiva, c'est pas le même quelqu'un d'autre. L'impôt foncier, ils sont aussi la même chose. Dans les journaux, ils sont venus sur le portail, ils ont mis des affiches, vente aux enchères, telle et telle date, visite 2 jours avant. Et encore une fois, on a eu la visite. C'était terrible. La visite, il y avait au moins 50 ou 100 voitures qui étaient garées tout le long de la rue pour visiter. Ils ont visité partout. On ne savait pas comment faire. Encore une fois. Et Rav Yosef, la deuxième fois, la même histoire. La veille du tribunal, c'est lui qui a emprunté de l'argent. Je ne sais pas s'il a, une fois il nous a même dit, j'ai vendu une maison pour vous. Il a mis toute la somme que jusqu'aujourd'hui, on lui devait. Ça, c'était Rav Yosef. On allait chez lui au bureau, il nous criait. Combien de fois il nous criait quand il y avait les découvertes sur le compte? Il nous criait, alors sur qui vous comptez? Mais jamais il nous lâchait. Toujours, il nous criait d'un côté, de l'autre côté, il nous prenait mamache comme si c'était ses enfants. Quand on allait chez lui, quand il était malade, on sentait la hava qu'il avait pour la yeshiva. Comme si c'était ses enfants, il souriait, il me disait lève-moi, il voulait se lever pour parler, il n'avait plus de force. Il avait une hava extraordinaire pour la yeshiva. Quand il est niftar, un des élèves de la yeshiva, il est venu chez moi, il m'a dit, regarde, j'ai fait un chant pour Rav Yosef. Un des élèves de la yeshiva.
que Rav Yosef, une fois, il a payé l'opération pour cet enfant-là. Il avait une opération qu'il devait subir, et comme il n'était pas couvert, c'est Rav Yosef qui a dû le payer. Il a payé pour... Alors cet enfant, il se rappelle et il a fait un chant. Et dans sa chanson, je ne vais pas la chanter, mais je vais juste dire les mots qui s'est exprimé. C'est un barour de la yeshiva. Il exprime ces mots comme ça. Il dit, j'ai rêvé un rêve, et je ne sais pas l'explication. Et dans mon rêve, je vois dans une salle, il y a une grande simcha, une grande joie, plein de lumière. Et toi, tu étais là. C'est un rêve qu'il a rêvé, il y a 4 mois. Il voit Rav Yosef dans la simcha, et d'un seul coup, la lumière s'éteint, et tout se calme, et tout le monde dort. Et toi, tu passais parmi chaque élève, et tu le couvrais avec la couverture pour voir s'il dort bien. Quand je te vois, et je me réveille de mon rêve, et je pense que c'est que vraiment tu n'es plus là, je t'appelle, mais j'entends plus ta voix. Quand on a entendu cette nouvelle, cette amère nouvelle, on n'a pas cru à nos oreilles. Un homme qui nous a tellement soutenus, un homme qui nous a tellement supportés, qui sait qu'il va nous donner un homme comme toi. Et maintenant que ta lumière s'est éteinte, c'est sûr que là-haut tu continues à nous surveiller sur les élèves. Tu es très proche de mon cœur. Qui c'est qui va me donner ta place, à ta place? Voilà. Et maintenant tout est de l'obscur. Et c'est sûr que ton âme, tu es toujours en train de te soucier pour nous. Ça, c'est les mots d'un élève d'Aïshiva qui s'est exprimé. Encore une petite chose. C'est lui qui s'est porté garant. Chaque fois que le camp était à découvert, et c'était pas une fois, pas 2 fois, la yeshiva, c'est Nonit Natora Orleaman, et lui, c'est lui le signataire sur le camp. Et chaque fois, le président de la banque, il appelle, Monsieur Sadoun, le camp est à découvert, et ce qui se passe, c'est pas normal, c'est lui qui recevait les coups de fil. Et il nous appelait après, et il nous dit, alors, comment vous pensez couvrir? S'il y a des rejetés de chèques, un interdit bancaire, c'est moi qui garde, c'est la signature, c'est tous mes comptes. Comment vous faites? Comme ça, chaque fois, ça serait depuis 2003 jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui a suivi la yeshiva dans tout. Mamash dans tout. Il savait tout ce qui se passait à la yeshiva. Il était intéressé de chacun, et tout le monde le connaissait, tout le monde l'aimait. Et il aimait tout le monde. Et encore plus que ça, une fois, il y avait une proposition quand il y avait une saisie qui était une des 2 saisies que je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a eu une proposition d'investir à Bussière même, de faire un certain business, et comme ça couvrir toutes les dettes, et comme ça pouvoir soutenir la yeshiva par la suite. Et il n'y avait pas d'argent. La saisie, elle était là, tout était perdu. On ne savait pas d'où on va trouver cet argent. C'était une somme de peut-être 150 000 euros. Mais pour ça, ils ont fait une saisie sur toute 105 hectares. Et Rav Yosef, il a proposé, voilà, on a une affaire, il y a des gens qui veulent proposer de faire un investissement dans le yeshiva même, et on va trouver une solution. C'est pas la peine de chercher à faire schnorrer, de ramasser des dons. Le Rav, il y avait une réunion, et le Rav était là, Rav Yosef était là, d'autres personnes étaient là. Le Rav, il a entendu, et après, le Rav, il a dit, non, pour les yeux du Rav, c'était pas une bonne solution, parce que ça allait par la suite déranger le système du chinour des élèves dans la yeshiva. Rav Yosef, qui était lui le garant, et qui était lui qui devait résoudre les problèmes, il s'est tué. Il aurait pu dire, comment? Est-ce que c'est vous êtes Rav, vous savez votre part, donnez les shiurim, mais c'est pas vous qui décidez dans la gestion de la yeshiva, dans comment on fait, c'est pas vous qui se portez garant vis-à-vis de la banque et de toutes les autorités, c'est moi.
Rav Yosef, il s'est tu, il a dit si le Rav dit ça, c'est ce qu'il sait ce qu'il fait, il a la Da'at Torah, je m'annule. C'est-à-dire non seulement il supportait la yeshiva, il supportait Mamash avec tout son corps, sa neshama, tout ce Ramach Evarim chez Sagidin, mais il avait une émounat Chachamim extraordinaire. Quand le Rav disait quelque chose, il savait s'annuler. Mais on a une grande estimation, toute la yeshiva, la majorité elle est venue pour lui rendre kavod. On est sûr que Rabbeinu Gershon Zatzal, quand il est décédé, il est venu du ciel pour le recevoir, pour le faire monter dans son makom, parce que il a sauvé la yeshiva. On prie pour lui, on étudie pour lui à la yeshiva. Bientôt on fait Siyum Hashas, ça va être à sa mémoire. Bientôt on fait tout ce qu'on fait, Be'ezrat Hashem, ça sera pour sa mémoire. Et que c'était un ami mamash intime de la yeshiva de Bussière. Et je voudrais dire Bila Mavet Lanetzach, Umacha Hashem Diom Akopanim. Cher frère Rav Mordechai Schwartz, pour ces paroles qui nous ont tous donné la chair de poule et qui nous montrent en réalité, plus on avance dans cette soirée, plus on se rend compte qu'on n'a pas affaire simplement à un homme de bien, on a affaire véritablement à une personnalité éminente. C'est un gibor, c'est un gadol d'Israël. On le chesed dans cette... Qui pouvait imaginer? Nous, on sait qu'il a sauvé l'école, qu'il a organisé tous les galas du Beit Lubavitch, mais tout seul, avec M. Goldstein. C'est-à-dire que le Rav Azimov, il a dit, toi, Mollet, tu vas venir en invité. Nous, on organise tout. Ça, on savait. Sinaï, on vient d'apprendre, les Yeshiva de Bussière. Je suis sûr qu'on va encore découvrir, et maintenant je comprends pourquoi est-ce qu'on a mis cette caméra devant nous. Souvent, les enfants ne savent pas ce que leurs parents ont fait. Ils ne l'entendent qu'après leur décès. C'est important que ces enfants, qui sont véritablement des tzadikim, puissent voir quelle était la grandeur de leur père.